L'école, l'enseignement est une thématique forte de Jean-Luc Mélenchon. Il parle de la petite enfance pour rattraper un certain nombre d'inégalités et faire partir tout le monde sur la même ligne de départ. Il développe sur la recherche, il développe aussi sur les moyens donnés à l'enseignement. Voyons le détail de ce programme. Comme dans toutes les thématiques, Jean-Luc Mélenchon fait d'abord un constat sur l'école. Et ce constat, c'est que l'école est appauvrie et que les inégalités s'aggravent. Les réformes néolibérales ont fait de l'éducation un marché, de l'élève un client, des enseignants des exécutants, et cela porte atteinte aux principes républicains d'égalité, de gratuité et de laïcité. Le socle commun, pour lui, porte une vision minimaliste et utilisatrice des compétences. Les directives européennes organisent la subordination de notre système éducatif à l'économie de la connaissance. Les finalités de l'école, pour lui, ont été inversées. Alors qu'elle doit éduquer des consciences libres et autonomes, elle s'est vue assigner l'objectif de formater des individus employables et adaptés au marché. Son projet donc, c'est d'instruire et de qualifier tous les enfants de la République. Et pour lui, tous les élèves sont capables. Ils méritent des professeurs qualifiés, formés et en nombre suffisant, qui leur dispensent un enseignement de haut niveau. L'école doit jouer un rôle décisif dans la préparation de la transition écologique. Elle doit s'affirmer comme un espace de coopération et d'échange, et non de concurrence et de compétition. L'éducation à l'intérêt général aussi, l'exercice de la citoyenneté, l'émancipation pour parvenir à l'autonomie et être libre sont au cœur de ce que pense faire Jean-Luc Mélenchon. Alors, il a des propositions, et il souhaite faire une école commune de la 6ème République. Une école où il fait bon apprendre, avec un plan d'urgence pour la rénovation des établissements scolaires. Il veut densifier le maillage des établissements en zone rurale pour limiter à 30 minutes les transports scolaires. Aménager dans tous les établissements des espaces de détente, de rencontres et d'échanges entre élèves et des salles de réunion et de repos pour les professeurs. Il veut faire de la cantine un lieu d'éducation et de convivialité, et il veut garantir la gratuité des cantines utilisant des produits locaux. Il veut encourager la coopération et souhaite maintenir des classes multi-âges, facteur de réussite pour lui, pour tous les élèves. Il veut revenir à une évaluation par la progression des élèves et interdire tout classement. Il veut renforcer les services de vie scolaire et pour cela il souhaite recruter 8000 conseillers principaux d'éducation, des CPE, et garantir la présence d'au moins un CPE à plein temps dans chaque établissement. Il veut aussi renforcer la prévention et l'éducation à la santé et pour cela il souhaite recruter 6000 médecins, infirmiers, psychologues scolaires et assistants sociaux afin de permettre à tous les enfants d'avoir une visite. Il souhaite enfin lutter contre toute forme de violence à l'école et former l'ensemble du personnel, par exemple, à la gestion des phénomènes de violence. Il souhaite, deuxième point, instruire dans l'école commune. Et pour lui, les besoins éducatifs sont croissants. Il veut recruter au moins 60 000 enseignants, engager un plan de titularisation des précaires de l'éducation nationale, renforcer le dispositif plus de maîtres que de classes, prioritairement en CP et CE1. Il veut revaloriser le traitement de 7% pour rattraper le gel du point d'indice gelé entre 2010 et 2016, alléger la charge de travail en supprimant des activités pédagogiques complémentaires en primaire, libérer dans le premier degré 1h30 par semaine pour permettre pendant le service aux enseignants la concertation et le travail coopératif dans l'équipe enseignante. Il souhaite une pleine maîtrise de l'évaluation en interdisant toute immixtion, c'est comme ça qu'il le dit, de la hiérarchie dans cette évaluation. Il souhaite attirer les meilleurs étudiants en redonnant de l'attractivité au métier de professeur, refonder la formation des enseignants, soutenir la recherche en éducation, offrir des perspectives d'évolution de carrière au plus grand nombre et former des volontaires au co-enseignement. Pour Jean-Luc Mélenchon, le but de l'école, c'est de transmettre les savoirs. Et il veut replacer les disciplines comme le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire et la géographie au cœur des apprentissages en rétablissant les heures disciplinaires. Il souhaite des dédoublements en mathématiques, des travaux dirigés, des travaux pratiques en sciences, et il veut assurer un soutien scolaire gratuit par le service public d'éducation. Enfin, il veut allonger l'instruction obligatoire de 3 ans à 18 ans.
Il est pour une école de la petite enfance, et pour lui les écarts apparaissent très tôt entre les enfants. Il faut donc, dès le plus jeune âge, donner à tous les enfants les outils pour réussir, et pour cela, il veut rendre obligatoire la scolarité dès 3 ans. Il souhaite une scolarisation possible dès 2 ans pour engager l'acquisition des savoirs. Il veut une école de la petite enfance tenant compte de la spécificité d'âge auquel les pédagogies basées sur l'éveil ou les jeux doivent être privilégiées. Ça peut faire penser aux écoles Montessori. Il souhaite, autour des professeurs, mettre des personnels complémentaires dans des classes aux effectifs inférieurs à 20 élèves. Pour que l'école tienne ses objectifs, il faut, pour Jean-Luc Mélenchon, accroître la qualification afin de répondre aux défis de demain. Et les défis, c'est le défi climatique et les mutations du système productif. Et pour lui, les voies professionnelles et technologiques sont indispensables à la hausse du niveau de qualification nécessaire à la planification et à la transition écologique qu'il a développée dans son programme écologique. Il veut donc créer une filière polytechnique, rétablir le bac pro en 4 ans, afin de garantir la transmission des savoirs nécessaires à l'élévation du niveau de qualification et à la maîtrise professionnelle. Il veut refonder la voie technologique permettant d'offrir une palette diversifiée de spécialisations de haut niveau. Il souhaite développer l'enseignement professionnel et technologique public et construire des lycées professionnels dotés d'équipements de qualité. Il fait un parallèle entre école et citoyenneté. Et l'école, à l'école, les élèves s'investissent et se préparent à devenir des citoyens. Il veut donc que l'école éduque à la citoyenneté. Et il veut développer l'éducation critique aux médias. Il souhaite des dotations horaires pour l'enseignement moral et civique dans la voie technologique, mettre en œuvre des formations en droit du travail avant la fin de la scolarité obligatoire. Il souhaite aussi encourager la démocratie scolaire. Et pour cela, il veut consulter les organisations lycéennes pour créer un statut reconnaissant aux lycéens, aux apprentis, le droit d'association et favorisant la vie démocratique dans l'institution scolaire. Il veut aussi faire des parents d'élèves des acteurs de la vie des établissements. Et il souhaite créer un statut des parents d'élèves délégués donnant droit à la formation et à congé de représentation qui soit opposable à l'employeur, c'est-à-dire que ces délégués-là pourront demander à leur employeur, sans qu'ils puissent refuser, d'avoir des jours pour représenter les parents d'élèves dans les écoles. Il veut mettre en œuvre des espaces parents de la maternelle au lycée animés par les parents d'élèves délégués. Il souhaite aussi une école laïque et libérée des influences. Et pour lui, la laïcité et la neutralité sont inséparables de son projet d'école émancipatrice et ouverte. L'apprentissage, pour Jean-Luc Mélenchon, il dit que les libéraux n'ont que ce mot-là à la bouche. Mais pour lui, il rime souvent avec précarité pour les jeunes. Les filières d'enseignement professionnel public sont pourtant pour lui une voie d'excellence, solution pour l'avenir des jeunes du pays. Appuyer l'enseignement public professionnel est pour lui une priorité et il veut arrêter les fermetures de classes et augmenter le nombre d'établissements. Il veut rétablir, comme on l'a vu auparavant, le bac professionnel en 4 ans. Il veut refonder l'organisation de la formation professionnelle des adultes et la formation continue. Il doit d'abord, pour lui, profiter aux travailleurs, pas ou peu qualifiés, et aux chômeurs, de façon à ce qu'ils puissent réintégrer un emploi. Au sujet de la recherche, Jean-Luc Mélenchon a 10 mesures d'urgence. Il souhaite la gratuité des formations universitaires et la création d'une allocation autonomie. Parmi ces 10 mesures, il y a aussi la rénovation des universités, la construction de logements étudiants, l'abrogation du crédit impôt recherche et l'augmentation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, un recrutement de 5000 postes dans la recherche et la titularisation des personnels précaires, abroger les lois Pécresse, Fioraso et Sauvadet et mettre en place un cadre national de l'université. Il souhaite un moratoire sur le regroupement d'universités en cours. Il souhaite un accès gratuit des universités aux articles de leurs chercheurs sans enrichir les revues et bases de données privées.
Il veut créer des sections de création artistique et d'économie et société, et il veut remettre en cause la dualité entre grandes écoles et universités en les intégrant et en égalisant les moyens octroyés. En ce qui concerne la recherche, il a aussi une crainte et pour lui le savoir est en danger. La production et la diffusion des connaissances scientifiques sont essentielles pour lui pour l'émancipation, ce qui impose de les confier au secteur public au service de l'intérêt général. La mise en concurrence des laboratoires vise pour lui à soumettre l'enseignement supérieur et la recherche à une logique marchande. La flambée des frais d'inscription est programmée pour pallier la faillite des universités autonomes. Ceci pousse pour lui à un endettement accru des étudiants et cette dégradation contraste avec l'investissement soutenu dans les filières d'élite que sont les grandes écoles que soutiendrait l'État. Donc son projet, c'est de refonder l'enseignement supérieur et la recherche. Et il souhaite la création et la critique des savoirs au service du bien commun, et cela implique 3 conditions. Il veut une indépendance accrue des chercheurs par un statut national et par des financements pérennes. Il souhaite un dialogue renouvelé de savoir entre le savoir et la société, avec des universités populaires, le développement de pratiques participatives et un lien fort entre l'enseignement supérieur et le secondaire. Il veut reconnaître aussi le caractère collectif de la recherche et de l'enseignement. Pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, il souhaite que le budget de l'État pour la recherche et le développement soit porté à 3% du PIB, avec 1,5% du PIB pour le secteur public en 2022, c'est-à-dire un doublement du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche en 5 ans. Ces propositions pour mettre les connaissances en commun, c'est rendre l'université gratuite et donner les moyens à l'enseignement supérieur et la recherche. C'est en finir avec la bureaucratie de la mise en concurrence. C'est renforcer le CNRS et les organismes de recherche. C'est reconstruire le service public de l'enseignement supérieur. Donner un cadre national à l'université. Travailler sur le temps de travail des chercheurs et les carrières. Renforcer la démocratie dans l'enseignement supérieur et la recherche. Favoriser la diffusion des connaissances. Former des enseignements et faire du pré-recrutement. L'enseignement, l'éducation, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la grande priorité de l'État. Elle a pour but de rendre les gens pleinement conscients de ce qui les entoure, capables d'être critiques, capables de participer à tous les événements, à toutes les décisions, dans toutes les instances qui peuvent les concerner. Il parle de la petite enfance et il souhaite mettre les élèves, les enfants, à l'école très rapidement, en rendant l'école obligatoire à partir de 3 ans, en incitant à ce que ça commence à 2 ans, de façon à ce qu'ils aient une éducation prise en charge par l'État et non pas laissée à des nounous ou aux parents par exemple. Donc là, l'État a le rôle de modeler les esprits ou de leur donner la capacité d'être rapidement indépendants. Et puis, il veut instaurer une démocratie tout le temps, comme d'ailleurs dans d'autres thèmes, où les citoyens prennent part en nombre aux décisions qui peuvent se passer à l'école ou dans les orientations de la pédagogie. On retrouve chez Jean-Luc Mélenchon donc un thème fort de la gauche et des socialistes et de l'extrême gauche, qui est que l'État doit élever les élèves, élever les personnes indépendamment de leurs influences familiales. Et puis il y a une conviction qui reste à nouveau là humaniste, qui est que l'école n'a pas un but marchand, elle n'a pas pour objectif de former des gens employables, mais elle a pour objectif de permettre à chacun de s'élever en pleine conscience. Merci à tous, suivez le PIC.